Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 9 applications que j'utilise vraiment quotidiennement et il ne s'agit pas d'un clickbait ou d'applications farfelues un peu à la mode pour faire genre relaxation ou chill ou j'en sais rien. C'est vraiment les API que j'utilise tous les jours, plusieurs fois par jour sur mon iPhone et donc j'ai pensé que vous serez intéressé aussi par ça. Et on commence par la première application, elle s'appelle Stockcard. Et Stockcard, c'est une appli dans laquelle vous allez pouvoir enregistrer toutes vos cartes de fidélité ou vos cartes d'abonnement, vos cartes de réduction. En fait, si vous avez un code barre ou un QR code que vous voulez enregistrer quelque part, malheureusement, ce n'est pas possible de l'enregistrer manuellement dans Wallet. Alors qu'avec Stockcard, il suffit juste de prendre en photo votre carte de fidélité et boum, elle va être enregistrée dedans. Il y a déjà des enseignes qui sont prises en compte, donc vous avez juste à enregistrer votre numéro client et vous allez avoir directement votre carte de fidélité qui va être dedans. Et sinon, vous pouvez même importer la photo de votre code barre qui va être enregistrée dans Stockcard et du coup, ça évitera le problème de la perte de vos cartes de fidélité ou l'oubli parce que ça m'arrive moi d'être dans le magasin et de ne pas avoir la carte de fidélité sur moi. Donc c'est un très bon moyen de faire des petites économies. Aussi, un autre aspect intéressant, c'est qu'il y a une partie réduction, promotion dedans. Donc, si vous allez à une enseigne et que vous n'avez pas de carte de fidélité, vous pensez à regarder dans Stockcard le nom de l'enseigne et peut-être qu'il y a des réductions intéressantes. Donc, on va faire économiser 2, 3, voire même des fois 10 euros sur une course. Bah, c'est quand même intéressant. La deuxième application, c'est vraiment le résumé du Les bons comptes font les bons amis. Cette application s'appelle TreeCount et moi, j'utilise beaucoup quand je sors avec des amis. En fait, ce qu'elle permet de faire, c'est que si vous sortez en groupe, par exemple, et qu'il y en a un qui paye le resto pour tout le monde, l'autre qui paye l'essence, l'autre qui paye le parking, bah des fois à la fin de la journée ou à la fin du voyage, c'est très compliqué de savoir qui doit combien à qui. Et donc l'application TreeCount, à chaque fois que l'un d'entre vous paye quelque chose, bah, il le rentre dans l'application. Et à la fin, c'est elle qui va faire le compte et va dire cette personne doit telle somme à l'autre personne. Et après, c'est à elle de faire le virement ou d'envoyer un PayPal à cette personne directement. Et en tout cas, c'est vraiment une prise de tête en moins. Et ça délègue aussi toute cette partie gestion. Comme ça, vous n'êtes plus obligé de diviser tous les paiements, tous les factures et de faire les calculs vous-même. Il suffit juste qu'il y ait une personne qui paye quelque chose à chaque fois et à la fin, vous faites le calcul. Enfin, TreeCount fait le calcul pour vous et boum, c'est réglé. Alors, la troisième application que j'utilise tout le temps, moi, c'est NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par... Non, pas du tout. Alors, ce n'est pas du tout un sponsor. Ça peut être NordVPN, ça peut être ExpressVPN, ça peut être n'importe quel VPN. J'ai d'ailleurs utilisé les deux sont bien. Là, dernièrement, j'utilise NordVPN parce que j'ai l'application Boursorama et j'ai l'abonnement Boursorama et avec NordVPN est tout simplement gratuit. Mais sinon, il faut utiliser un VPN parce que nous vivons dans une ère où le piratage, c'est quelque chose de concret. Si vous vous connectez au Wi-Fi d'un hôtel, ou vous connectez à un réseau un peu chelou, bah, le VPN va vous permettre de sécuriser votre connexion. Et contrairement aux idées reçues, votre connexion Internet n'est pas plus lente lorsque vous utilisez un VPN. Au contraire, des fois, c'est même plus rapide d'utiliser un VPN. Et donc, pensez à l'utiliser. N'importe quel VPN fera l'affaire. Mais moi, j'utilise, comme dit, NordVPN et je suis très content. En plus, il y a une option vraiment très bien. Et bien sûr, je n'encourage pas du tout à le faire hein, dans cette vidéo. C'est le fait de pouvoir spécifier l'adresse où vous êtes. Par exemple, si vous êtes en France, avec NordVPN, vous pouvez choisir une localisation aux États-Unis et ça permettrait voilà, d'avoir par exemple un Netflix d'un autre pays ou de prendre un abonnement ESPN aux États-Unis parce qu'il coûterait moins cher, mais bien sûr tout ça c'est purement spéculatif. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui existe hein, dans NordVPN et dans ExpressVPN. Quatrième application pour rester dans la sécurité, et j'espère que vous, mes abonnés qui regardez cette vidéo, n'écrivez pas à la main vos mots de passe. Surtout maintenant, c'est très facile de récupérer les mots de passe des gens. Et imaginez si quelqu'un récupère votre mot de passe de banque, votre mot de passe email et tout, bah vous pouvez vous retrouver avec un petit solde en moi ou je ne sais pas, mais plein de trucs peuvent se produire si jamais les personnes ont vos mots de passe. Et vous pouvez me croire, si vous utilisez le même mot de passe depuis je ne sais pas combien de temps, c'est sûr que votre mot de passe existe quelque part dans le dark web ou quelqu'un a votre mot de passe. Donc pour éviter ça, moi j'utilise Dashlane, c'est une application payante, donc je paye 50 € par an pour l'avoir et c'est une application qui va générer les mots de passe pour moi. Donc moi je ne connais pas les mots de passe de mes sites internet ou quoi, c'est vraiment des mots de passe générés, des mots de passe robustes que j'utilise. Et Dashlane, il me semble qu'il y a même un VPN qui est fourni avec, une fois que vous avez l'abonnement. Mais donc, ce que ça permet de faire, c'est que je génère mes mots de passe avec Dashlane, je les enregistre et après, j'ai accès à mes mots de passe sur mon téléphone, sur mes navigateurs. Et si jamais j'oublie mon mot de passe, bah, il suffit que je me connecte
à Dashlane. C'est une connexion avec mot de passe et avec SMS ou avec WhatsApp. Enfin, il y a plein de moyens de se connecter et je peux copier mon mot de passe sans même avoir besoin de le voir et le coller dans l'application à laquelle j'ai envie de me connecter. Et franchement, c'est hyper simple à faire. Voilà, il suffit juste de générer le mot de passe. Après, vous n'êtes pas obligé de laisser l'application générer le mot de passe pour vous. Vous pouvez créer votre mot de passe et ensuite vous l'enregistrer dans l'application. Ça évitera la casse-tête de c'est quoi le mot de passe que j'ai choisi, etc. Donc voilà, c'est une très bonne appli que je recommande pour vous. Maintenant, la quatrième application que je vous recommande, c'est une application qui est plutôt dans la rubrique santé. Elle s'appelle Joe. J'utilise maintenant depuis quasiment 4 ans, je crois. Et je n'arrête pas de vous la recommander parce qu'elle répond à la problématique principale de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Si vous n'avez pas d'idée, Joe, c'est une appli qui contient pas mal de recettes. Des recettes plutôt healthy. En fait, vous pouvez même choisir les recettes que vous voulez. Est-ce que vous voulez des recettes protéinées? Est-ce que vous voulez quelque chose de végétarien, flexitarien, etc. Vous pouvez même dire si vous avez un Thermomix ou quelque chose, un four, j'en sais rien. Et Joe, elle va vous faire directement le menu de la semaine avec pas mal de plats qui sont très 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 simples à faire et qui sont vraiment bons. Et en plus, elle va vous faire la liste des courses. Et en plus, vous pouvez connecter votre compte Drive, donc elle va faire le Drive pour vous. Donc que voulez-vous de plus? Donc Joe, c'est vraiment pratique pour ça. Je vous recommande quand même lorsqu'elle vous a fait la liste de courses, d'aller vérifier parce que des fois, elle ne choisit pas forcément les produits les moins chers. Donc des fois, le panier est vraiment plus élevé que ce qu'il devrait. Mais ce qui est bien avec Joe, c'est qu'elle va choisir les promotions et elle va les appliquer. Donc vous allez aussi économiser de l'argent avec ça. Et si vous ne connaissez pas cette appli, c'est une appli gratuite. D'ailleurs, je me demande même comment ça se fait que ce soit gratuit. Mais voilà, je vous la recommande fortement si jamais vous ne savez pas quoi cuisiner la journée et si vous avez la flemme de faire les courses tout simplement. Ensuite, pareil, dans l'optique de la santé, je pense que vous connaissez peut-être, si vous ne connaissez pas, c'est le moment d'installer Yuka. En fait, Yuka, c'est une application, lorsque vous faites des courses, vous allez pouvoir scanner le QR code du produit que vous voulez acheter, que ce soit un produit ménager, que ce soit un produit hygiénique, que ce soit même de la nourriture, des yaourts ou que sais-je, et elle va vous donner une notation. Est-ce que ce produit est bien ou pas, en fonction des revues des utilisateurs, mais aussi en fonction des revues que Yuka fait lui-même avec de l'intelligence artificielle sur les composants du produit. Et elle est capable de dire si ce produit-là est vraiment bon pour la santé ou pas. Il va lui donner une critère, une note, et en fonction de ça, vous allez savoir si c'est bien de l'acheter ou pas. Parce que les critères, moi je trouve alimentaires A, B, C, D, je trouve que ça n'a aucun sens. Oui, si vous voyez par exemple avocat qui est classé A, D, des fois, enfin, c'est vraiment n'importe quoi, mais avec Yuka, c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez bien choisir, bien acheter, vous pouvez tester cette application, c'est complètement gratuit et c'est plutôt pas mal. Ensuite, pareil, dans l'optique santé, c'est une application que j'utilise aussi, ma copine utilise aussi d'ailleurs. C'est une application qui s'appelle MyFitnessPal et elle est complètement gratuite, c'est même très bizarre. C'est orienté pour aider les personnes qui veulent perdre du poids ou gagner du poids d'ailleurs. Et donc, elle va surveiller vos calories quotidiennes. Ce qui est intéressant avec MyFitnessPal, c'est que vous allez pouvoir mettre votre poids, mettre l'objectif de poids que vous voulez atteindre sur je ne sais pas combien de temps, si vous voulez que le régime alimentaire soit dur ou pas très dur. Et donc, elle va vous faire en gros votre journal de calories quotidien, combien de calories vous devez manger. Et franchement, je l'ai testé pendant 1 an d'affilée pour faire un régime et ça marche vraiment très bien et ce n'est pas dur, quoi. Pour perdre du poids, c'est généralement 300 calories de moins par jour. Et si vous respectez vraiment les calories, ça marche très bien. Et avec MyFitnessPal, vous allez pouvoir scanner le QR code de ce que vous avez mangé et automatiquement, elle va calculer pour vous le nombre de calories. Et si jamais elle a une base de données qui est vraiment énorme, vous tapez à la main Ricuri et vous avez le total en calories de votre plat qui est enregistré à votre journal et vous allez pouvoir comparer est-ce que vous pouvez manger encore quelque chose ou pas, si vous avez dépassé votre ratio calories journalier. Vous pouvez même rajouter si vous avez fait du sport ce jour-là, comme ça vous allez avoir droit de manger un petit peu plus. En tout cas, pour les personnes qui veulent faire un régime un petit peu plus scientifique, un peu plus carré, essayez l'appli MyFitnessPal, vous allez voir, c'est vraiment très efficace et surtout ça marche. J'en profite aussi pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire parce que je vais faire encore plein de vidéos de tests, de revues. Et Baz TV, c'est la chaîne de l'actualité numérique en France à suivre si jamais vous ne voulez absolument rien louper. L'avant-dernière application, c'est une application que j'utilise quasiment tous les jours, elle s'appelle Strong. Donc c'est plutôt une application orientée aux personnes qui vont aller à la salle de sport parce que moi en fait quand je vais à la salle de sport, une problématique que j'avais c'était que je ne savais pas trop la semaine dernière quels sont les poids que j'ai utilisés et dans l'idée toujours de augmenter un petit peu plus les charges ou faire un peu pareil ou de comparer par rapport à la semaine dernière, par rapport à 2-3 semaines. Et surtout, Strong va me permettre d'historiser
organiser mes séances, d'avoir toujours mon programme devant moi, de mettre mes répétitions, les poids que j'ai mis, etc. Je trouve que c'est vraiment très très pratique, surtout que c'est gratuit. Vous pouvez même préparer votre programme à l'avance, le mettre dans Strong, l'enregistrer et vous allez pouvoir l'utiliser lorsque vous êtes à la salle. Elle va aussi, ce qui est pratique, c'est qu'elle va chronométrer votre séance. Alors, un petit tuyau que je vous donne avec l'application Strong, c'est que lorsque vous utilisez la version gratuite, bah, vous ne pouvez créer que 3 plans d'entraînement. Donc, après, vous pouvez faire autant de séances que vous voulez, mais que 3 plans d'entraînement. Si vous suivez un entraînement, par exemple, qui est composé de 5 jours différents et que vous souhaitez enregistrer 5 jours pour pouvoir les démarrer quand vous voulez, vous pouvez prendre l'abonnement payant pendant la période d'essai qui est d'une semaine. Pendant la période d'essai, vous créez vos programmes d'entraînement, 5, 6, 10, 20, j'en sais rien, et vous annulez vos périodes d'essai, vous passez en gratuit et vous avez quand même accès à vos 20 plans d'entraînement que vous allez pouvoir démarrer en mode gratuit. Voilà, c'est un tips, c'est gratuit, abonnez-vous. Et la dernière application que j'utilise vraiment, mais quotidiennement, et j'utilise de plus en plus, mais je pense que vous la connaissez tous, c'est ChatGPT. Et j'en profite, je voulais mettre quand même ChatGPT pour vous inciter à l'utiliser si vous ne vous en servez pas. L'IA, ça arrive et il faut que tout le monde soit familiarisé au niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est vraiment très pratique dans le quotidien. Par exemple, si moi je reçois des mails voilà, pour rédiger quelque chose de convenable, j'utilise ChatGPT, ça me permet de gagner du temps. J'ai quelques templates customisés que j'ai fait et donc ça marche directement. Si vous avez une question, par exemple, j'ai fini de lire un livre et j'ai une idée qui me trotte dans la tête, je demande à ChatGPT parce qu'il a lu le livre aussi. Et donc, des fois, je compare un peu mes idées sur le livre avec les idées de ChatGPT. C'est quand même très intéressant d'avoir la personne qui a lu le même livre que vous. Donc, si vous ne connaissez personne d'autre qui est fan de ce genre de bouquin, par exemple. Maintenant, avec ChatGPT, vous pouvez prendre des imprimes écran de votre iPhone si vous avez des formules, un tableau compliqué, vous voulez faire des résumés, vous voulez faire des calculs mathématiques, vous faites un imprime écran et vous l'envoyez directement à l'appli ChatGPT. Vous pouvez même faire un record vocal, vous communiquez directement vocalement avec ChatGPT. Moi, j'ai fait un raccourci directement sur mon téléphone pour demander très rapidement à ChatGPT. Les problèmes, c'est qu'il y a quelques lenteurs des fois, mais bon, pour le coup, je trouve que c'est très très pratique. La version gratuite est largement suffisante pour une utilisation normale, on va dire. Sinon, moi, j'ai pris la version payante. Je crois que je paye 20 € par mois, mais c'est parce que je l'utilise vraiment comme un dingue. En tout cas, voilà, c'était les applications que j'utilise moi tous les jours. Dites-moi en commentaire si vous recommandez des applications à quelqu'un ou si vous avez utilisé l'une de ces applications-là. Je serais curieux d'avoir votre retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis restez curieux. À plus!